De retour au bulletin, le Centre alimentaire communautaire Centropole-Roulant a lancé récemment un livre de cuisine intitulé « Les recettes de nos aînés ». Et les profits générés par la vente de ce livre vont servir à une très bonne cause, c'est-à-dire financer les activités du Centropole-Roulant. Alors, pour en savoir plus sur cette initiative, nous accueillons la chargée de projet, Léa Maude Gobeil. Madame Gobeil, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, avant de parler du livre, fort bien illustré d'ailleurs, on en parlera tantôt, pour ceux qui ne connaissent pas le Centropole-Roulant, quelle est la mission de l'organisme? Oui. Alors, à la base, le Centropole, c'est une popote roulante qui a été fondée en 1995. Alors, on sert des repas à des personnes qui sont en perte d'autonomie. Ça peut être des personnes âgées ou moins âgées. C'est un lieu d'implication sociale pour beaucoup de jeunes. Donc, à travers toutes nos activités, on favorise l'engagement des jeunes par le bénévolat. En plus de la popote roulante, on a maintenant des activités d'agriculture urbaine et périurbaine. Donc, des jardins en ville, une ferme en zone périurbaine. Alors, on produit de la nourriture, on la transforme et on la sert à des personnes vivant avec une perte d'autonomie à Montréal. Et il faut préciser, vos locaux sont situés sur la rue Roy, tout près de l'avenue des Pins, donc sur le plateau Mont-Royal. Oui. Est-ce que vous desservez principalement ce secteur ou vous couvrez une grande partie de Montréal? Oui, une grande partie de Montréal, les quartiers centre-sud, le centre-ville, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et le plateau Mont-Royal. Donc voilà, Oui. donc une mission qui s'étend bien Oui. au-delà du plateau Mont-Royal. Oui. On va parler maintenant donc de ce livre, Les recettes de nos aînés, ateliers de cuisine intergénérationnelle. C'est donc issu d'ateliers de cuisine que vous avez tenus au Centropole, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, depuis le printemps dernier, j'ai été en charge d'organiser une dizaine d'ateliers de cuisine intergénérationnelle. Donc, intergénérationnelle au sens où c'était des aînés de la communauté qui venaient animer les ateliers devant une quinzaine de participants environ de tous âges et de toutes origines. Les aînés venaient présenter 3 recettes. Des recettes qu'ils aimaient. Ils venaient partager leur amour pour la nourriture avec les participants. C'était une façon de permettre de permettre aux aînés de gagner du leadership, de venir partager leurs connaissances, de favoriser les échanges intergénérationnels. Donc, c'est ça. Le livre est issu d'une série de 10 ateliers. Donc voilà. Et au-delà de cet aspect intergénérationnel, bien, ça permet aussi d'outiller les participants sur comment faire de la nourriture qui est santé à moindre coût que ce qu'on retrouve Oui. dans les épiceries. Là. Oui, oui, oui. Bien, l'idée, c'était pas nécessairement d'avoir des coûts réduits, là, mais c'était vraiment de gagner de nouvelles connaissances. Puis c'était des moments de partage aussi à la fin de chaque atelier. Bon, pendant les ateliers, tout le monde était invité à mettre la main à la pâte. Donc, tout le monde cuisinait ensemble, une quinzaine de participants accompagnés par l'animateur. Et à la fin de l'atelier, on partageait toujours le repas qu'on avait cuisiné. Donc, c'était des belles occasions d'échange. C'était toujours des moments super agréables, les ateliers. Et on voit dans le livre, bon, il y a évidemment les recettes avec la méthode, les ingrédients, comme dans tout livre de recettes traditionnelles. Il y a par contre aussi des photographies des aînés. Oui. Et une courte bio, en quelque sorte, de chacun des aînés qui a participé au projet. Ces aînés-là venaient de quels endroits? Parce que ce n'étaient pas que des gens nés au Québec, il y avait plusieurs personnes issues de la diversité. Oui. Bon, en fait, les participants étaient parfois des clients de notre service de pop-up roulante ou alors des aînés de la communauté, par exemple, les parents ou les grands-parents de bénévoles qui sont impliqués au Centropole. Et ils étaient d'origine vraiment diverses, comme vous le dites. Donc, on a un chapitre qui porte sur la cuisine indienne, du gujarat, un autre sur les médis libanais, un autre sur la cuisine iranienne. On a fait des gnocchis avec une famille italienne. Donc, c'est vraiment, vraiment varié. Le livre nous fait voyager. Puis les ateliers nous ont fait voyager aussi. Voilà. Et il y a aussi les grands classiques de notre cuisine québécoise oui. qui sont à l'intérieur de ça. Votre coup de cœur de recette à l'intérieur du livre, est-ce que vous en avez une recette que vous avez découverte par ces ateliers-là puis que vous aimez? J'ai particulièrement apprécié l'atelier sur la préparation d'un gnocchi avec la famille italienne. C'était vraiment superbe. Il y a 2 recettes de gnocchi à l'intérieur. C'est facile à faire, c'est vraiment délicieux. Donc, ce livre-là est en vente. Au coût de combien? 25 $ d'ici la période des fêtes et 30 $ après la période des fêtes. Il est en vente au Centropole Roulant, donc au 111 rue Roy-Est. Dans nos bureaux, on a une petite section là, qui s'appelle le magasin général. Donc, il est en vente au magasin général du Centropole Roulant. D'accord. Et est-ce qu'il y a possibilité de le commander par Internet ou ça va être à déterminer. Il y aura peut-être possibilité de le commander sur Internet. Sinon, on va aussi le mettre gratuitement en version PDF sur notre site Internet. Ah, OK. Ouais. Donc, les gens pourront le télécharger. Oui, oui, oui. D'accord. Tous les profits
Et c'est ça, c'est là, en plus d'être un beau livre, une belle initiative, ça aide une bonne cause, ça vient financer vos activités parce que il y a donc, vous avez, comme la plupart des organismes communautaires, des besoins importants à combler. Oui, c'est ça. On est un prestataire de services. On sert les repas à des personnes en perte d'autonomie. Donc, évidemment, c'est ça. On a besoin de s'autofinancer. Alors, c'est ça. Les profits vont servir à financer nos activités. Voilà. Et donc, vos activités, on en a parlé tantôt. Vous avez besoin, évidemment, de bénévoles pour réaliser votre mission. Oui. S'il y a des gens qui veulent s'impliquer, comment font-ils pour vous contacter? Effectivement, on a besoin au moins d'une vingtaine de bénévoles par jour pour faire rouler la popote roulante. Pour nous contacter, il s'agit d'aller sur le site Internet qui est centrepolroulant.org. Voilà, qu'on voit à l'écran, oui, tout à fait. C'est Ben, au sein de notre équipe, qui est responsable de l'accueil des bénévoles. Donc, sur le site Internet, vous trouverez notre numéro de téléphone et vous pouvez contacter Ben. C'est tout simple, puis on a toujours besoin, surtout à l'approche des fêtes, le service de popote roulante continue de rouler. Alors, on a particulièrement besoin de bénévoles à cette période-là. C'est ça, surtout pour cette période-là de réjouissance qui s'en vient. Oui. En terminant, est-ce qu'il y a des gens que vous désirez remercier, autant pour la production du livre que pour la réalisation des ateliers? Bien, c'est ça, je ne l'ai pas mentionné, mais ce livre-là, je ne l'ai pas fait toute seule. J'ai été entourée d'une équipe de bénévoles, Sandrine, Cathy et Lise, qui ont été ma traductrice, éditrice, ma photographe et illustratrice et qui ont fait la mise en page. Donc oui, c'est sûr que je veux les remercier. Là, je pense qu'on arrive à un très beau résultat, puis c'est grâce à notre travail d'équipe. Donc voilà, bien écoutez, toutes mes félicitations à vous, aux gens de votre équipe, pour ce beau livre-là, puis en souhaitant que ça permette au Centre Paul Roulant de ramasser beaucoup de sous pour remplir sa mission. Merci. Donc Léa Maude Gobeil du Centre Paul Roulant, merci d'avoir été là. Beaucoup. Selon les chiffres de 2015 des banques alimentaires du Québec, ce sont plus de 160 000 personnes différentes par mois qui ont recours à l'aide d'une banque alimentaire, dont près de 60 000 enfants. Ce sont plus d'1 700 000 demandes d'aide alimentaire d'urgence qui sont comblées par mois au Québec, une augmentation de 5,9 depuis l'an dernier. Depuis 2014, on note une hausse de 4 du nombre de paniers de provisions et de personnes ayant bénéficié des services d'une banque alimentaire. Depuis 2008, c'est une hausse de 27,9